encore un autre lundi. C'est rubrique réflexion qui entre la caillou, comme vous connaissez. Chaque lundi, dans l'heure, ça frère aux amis, on fait qui venir pour tes rubriques réflexion pour nous saluer du plus profond de notre cœur, quel que soit quand on attendez nous. Que grâce, bon Dieu, capable d'arrêter sous la vie. Rubrique ça, il est possible grâce à que la manne du matin, ligne de prière ça, qui est dirigée par notre sœur Yolande. Et Radio du Réveil, dirigé par notre frère, notre ami, frère Carlos. Que bon Dieu est capable de bénir les oreilles spirituelles ou à soi, et que ça peut le dire, capable de bénir. Merci parce que vous prêtez nos oreilles. Merci parce que vous faites nos faveurs tout pour tendre nous. Je dis à nous pas trop différent par rapport avec l'autre rubrique. Ordinairement, nous toujours choisi un terme ou bien un sujet ou bien un objet pour que nous présenter la gloire de Dieu à travers terme ça ou objet ça. À ce moment, nous avons une chance pour que nous parlions de l'eau. Nous avons une chance pour que nous parlions de l'eau, un bagage qui est familière à tout être humain. Quel que soit mon ouïe, quel que soit être ouïe ou utiliser de l'eau. L'eau a occupé une place très importante au sein de notre planète. Déjà, c'est 71% d'occupation d'espace que de l'eau a gagné. Que l'océan et que rivière ont même occupé. Donc nous sommes à gagner 29% de espace là qui est habité. Après ça, tout le reste c'est de l'eau couvrir. Ça veut dire que dans l'entourage, nous, de l'eau est très important. Maintenant, sur le plan chimique, de l'eau est composée de deux molécules. Une c'est hydrogène, l'autre là c'est oxygène. Mais composition ça, c'est deux atomes d'hydrogène que vous gagnez avec un atome d'oxygène. C'est ça qui fait que lorsque nous sommes à l'école, lorsque nous avons parlé de H2O, tout le monde a parlé de l'eau. Eh bien, trois petits atomes qui mettent tête ensemble pour constituer une molécule de l'eau jouent un rôle capital dans la vie de tout être humain grâce à caractéristiques et propriétés que vous gagnez. D'abord, je rappelle que c'est le principal constituant de l'organisme humain. Et ceci, c'est grâce à la neutralité de l'eau, parce que l'eau a un pH qui est égal à 7. C'est ça qui fait que c'est lui-même que nous boivons. Donc, lorsque nous boivons, il ne va pas déranger le système, nous, parce qu'il n'est pas ni trop acide ni trop basique. Donc, il est neutre. Nous disons bon Dieu merci pour ça, parce qu'il crée de l'eau pour nous. Maintenant, dans le corps humain, il joue un rôle très important. On dit par exemple, il y a un embryon de 3 jours. On a parlé d'un embryon, c'est 3 jours après conception. Donc, cet embryon, ça, il est composé lui-même de 94 à 97% de l'eau. Et lorsque vous prenez un nouveau-né, par exemple, tant que mon petit garçon qui gagne à peine un mois, lui-même, il gagne dans le col presque 66 à 75% de l'eau. Et chaque fois qu'on a grandi, l'eau dans le corps a diminué. Un adulte, par exemple, il gagne 58 à 70% de l'eau dans le corps. Et lorsqu'on arrive dans le stade vieillard, on gagne 55 à 60% de l'eau seulement dans le corps. Donc c'est ça qui fait que nous avons conseillé tout fidèle auditeur, auditrice, nous, qui attendent nous dans l'eau ça. Tout aussi longtemps qu'on va rentrer dans un âge tempéré, en pile de l'eau. Parce que l'eau facilite rien, lui-même qui c'est un filtre qui lui-même li cap clean système cap clean organisme. Maintenant lorsque rien pas suffisamment de l'eau pour que permettre lui faire travail ça pour aider le faire travail de cleaning ça, de propreté ça, et ben en pile monde qu'on fait prostate, en pile monde qu'on a problème dans rein ou pas fonctionner bien.
Donc moi conseille à souhait soit attendez dans le ça. Rubrique là pas seulement rubrique évangélique mais aussi sociale. Et ça fait que nous dit réflexion permet de réfléchir sur la vie. Parce que la vie c'est le plus important pour bon Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu habite dans vous. Donc si on pas prendre soin corps, donc on a perdu Saint-Esprit qui habite dans vous à tout. C'est ça qui fait que nous conseillons ou même de pouvoir grandir adulte le fait qu'on a perdu de l'eau dans le corps, boire en pile de l'eau, boire de l'eau. Mieux vaut qu'on boire de l'eau au lieu qu'on consommer l'autre liquide, par exemple gazeuse ou bien jus, etc. Donc de l'eau bien important que vous même parce que de l'eau a des facilités que rien ne fonctionne bien. Boire de l'eau. Eh bien, j'aime te dire, non, un petit monde par exemple qui fait il gagne 66 à 75% de l'eau dans le col. C'est ça que fait ordinairement médecin yo. Yo pas conseillé au petit monde de l'eau lorsque le petit monde fait jusqu'à ce que il arrive entre 3 à 6 mois pour qui ça c'est parce que il y a assez de l'eau dans le col qui permet à ce que petit monde survive sans que il pas boire de l'eau. Et un deuxième aspect qui fait que le docteur pas conseillé fait ça c'est parce que l'eau il vient ajouter sur quantité de l'eau que petit monde a gagné. Et principal rôle de l'eau à jouer dans quoi c'est des reins et t'as dit fait que déchets que nous gagnons encore nous sorti mais si moun n'a pas gagné un pile déchets dans col donc avec toute l'eau ça pour pas ajouter de l'eau encore c'est une fait que rien fait un travail que lui-même il peut gagner maturité pour ça. Donc c'est ça qui fait que yo pas conseillé pour bailler ti moun de l'eau même si ti moun n'a fait au lit yo doit pas battre de l'eau pas besoin peur pour ça ti moun a gagné assez de l'eau dans col pour qu'il permette que résister. Donc nous allons rapidement regarder avec moi à soir quelques dit et on va dire caractéristiques même t'avais dit de préférence les états de l'eau différents états que de l'eau a gagné. Donc nous t'apprendre même j'avais lorsque nous étions à l'école que de l'eau a gagné 3 états. Disons état liquide, solide et gazeux. Autrement dit, c'est même de l'eau qui gagne capacité pour que li à la fois prend forme solide là, prend forme liquide là et prend forme gazeuse là sous certaines bien sûr conditions de température et d'environnement. Donc nous allons énumérer pour alors nous pas énumérer pour les propriétés de chaque état ça yo. Mais il y a une bagaille que nous voulons mettre en phase sur lui, c'est pouvoir que l'eau a gagné pour que les transformer en ces différents états pour prendre différentes formes. Ça est très important pour nous à soi. Donc nous allons plus ou moins garder à la lumière de la Bible. Mais il faut dire qu'à soi, nous ne pouvons pas arrêter, j'aime dire, sur l'aspect et caractéristiques ou bien propriétés. Nous plus regarder le symbolisme à travers ces 3 états. Comment 3 états ça rapprocher du symbolisme de la Bible et qu'ils sont que en tant que chrétiens nous capables de tirer de symbolisme ça que nous joignons dans de l'eau. On nous dit que nous garder de l'eau en tant que un aspect unitaire. Donc c'est même c'est de l'eau, pas vrai c'est de l'eau qui lui-même présente son état trinitaire. Il présente à la fois sous forme liquide, sous forme solide et sous forme gazeuse. Donc nous voyons même de l'eau il gagne capacité pour que il prend 3 formes possibles. Et chaque forme ça que la prend gagne une certaine transformation qui fait dépendamment de conditions de température ou bien conditions environnement que lui-même sous lui a fonctionné. Donc il est capable de passer de état solide à état gazeux, il est capable de passer de état gazeux à état liquide, de liquide à état solide et de liquide à état gazeux. Donc vice versa. Donc ça c'est différent états, différentes formes que l'eau est capable de prendre. Mais il y a une chose que nous besoin de souligner et attention à soi, c'est que l'eau n'est pas capable à la fois gagner prendre 2 formes ou bien tous les 3 formes en même temps. Ça veut dire que l'eau n'est pas qu'à liquide en même temps, les solide en même temps, les gazeux. Ça veut dire que même l'eau est capable de passer dans différentes étapes l'une après l'autre, mais en même temps, elle n'est pas capable. Donc c'est très important pour remarquer. C'est-à-dire si le solide, il est solide. C'est liquide, le liquide. C'est le gazeux, le gazeux. Maintenant, pour que les sorti non forme avec l'autre, il y a une certaine transformation qui est faite. Et ceci, ça va permettre à ce que nous réfléchissions sur
Donc, rapprocher symbolisme ça, tout et à le symbolisme de la parole. On dit que l'eau lui-même, c'est la parole. La parole a une capacité pour que lui-même tout les transformer tête li en plusieurs états ou en plusieurs formes. Même genre de l'eau a une capacité pour qu'elle fasse ça. Donc l'eau est capable de prendre forme solide, liquide, gazeux, tandis que la parole là, est capable de prendre forme Dieu, est capable de prendre forme Jésus, est capable de prendre forme le Saint-Esprit. Et c'est la Trinité dans la parole. Même Jean, en réalité, de l'eau n'est pas capable d'exister à la fois et sous forme liquide, solide, gazeuse en même temps. Et bien la parole non plus. Il n'est pas capable d'exister sous ces trois formes différentes en même temps. Chaque entité ça a un côté au fonctionner, un environnement là-dedans au fonctionner. Et pour que la parole prend pour sortir d'une forme avec une autre forme, faut que tu aies une transformation qui fait même genre avec de l'eau. Si vous lisez avec moi dans Jean chapitre 1er verset 1er, il dit le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc ça, tout bonnement dit nous que la parole là, dans ce sens là, il fait référence à Dieu. Dans le verset 1er. Donc la parole là, qui c'est de l'eau, c'est tout bonnement Dieu. Ne pas dire que, ou bien ne pas faire référence avec Dieu, le Père et Jésus-Christ en tant que Fils et Saint-Esprit comme dans de l'eau solide, liquide, gazeuse, je ne peux pas le faire comme ça. Mais ne pas regarder seulement, ouais, donc aspect donc trinitaire qui gagne dans de l'eau et que nous joignons, donc même aspect Trinité ça que nous avons les Trinités divines dans la parole. Donc Jean 1er est capable de confirmer nous ça, côté que lui montrer nous que donc là on a parlé de la parole qui prend la forme de Dieu, qui habitait dans le lieu secret lui. Parce que au commencement la terre était vide, pas de rien sur la terre. D'où Dieu c'était lui-même qui était existé en tant qu'entité de la parole et qu'il était seulement parlé et que toute bagaille créée. Et c'est là nous voyons que la parole il prend forme de Dieu pour que toute bagaille capable de créer selon la parole. Il dit que la terre fut et la terre créée. Donc il dit que tout animal créé, donc tout créé, donc il seulement parlé. Donc la parole a un pouvoir ça parce que il était existé en forme de Dieu. Voilà. Donc le premier aspect, le premier état de la parole. La Bible présentait de l'eau comme source de vie. Si vous lisez avec dans Jean chapitre 4 verset 10 qui dit comme ça: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Pas oublier dans le contexte que Jésus t'a adressé à la femme samaritaine qui lui-même t'a caché péché avec Jésus. Et lorsque Jésus lui-même t'a posé dans sa question, c'est pas parce que Jésus pas connaît qui est mon dame ça ou bien femme ça tayé. Pas du tout. Jésus te connaît dame très bien que dame pas connaît qui est qui était Jésus, mais Jésus te connaît dame. Alors Jésus t'a pas adressé pour être capable de prendre la parole dans mes dames. Et la parole ça qui sortit dans mes dames, c'était pas la parole que nous fait référence avec le symbolisme que nous présentons à soi. Pourtant Jésus bral dit si tu connais qui moun ça cap mando la parole la cap mando de l'eau et ben moun ça t'a baou on parole qui pas jamais sécher qui pas jamais fini on la parole qui sont de l'eau vive. Donc Jésus t'a fait référence dans le moment ça à papa. Donc Jésus t'a voulait présenter d'amenant le Dieu vivant, le Dieu qui habite dans les cieux. Voilà ce Dieu que Jésus t'a voulu présenter d'amenant. Et c'est même bon Dieu ça que Jésus présentait nous à tout être humain qui c'est pécheur. Même j'ai avec femme ça qu'il t'a présenté là, et bien la présenté le tout à soi même j'ai avant, même j'ai moi avec vous qui c'est des pécheurs, la présenter parole ça avec nous, la présenter nous Dieu ça qui c'est papa.
Il t'a voulu faire nous comprendre que bon Dieu, ça, il a un plan sur la vie nous. Et c'est ça que tu veux dire d'amener. Plan, bon Dieu, c'est pour le sauver, c'est pour le retirer dans le péché. Et c'est ça qui fait que dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit que, donc, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et un demain meilleur. Donc voilà les projets que bon Dieu a sous la vie nous. Et Jésus, c'était seul monde qui était lui-même venu présenter nos projets ça. Parce que lorsque nous t'es péché dans le jardin d'Éden, nous t'es perdu tout contact avec bon Dieu. L'image avec laquelle nous avons été créés, donc nous t'es perdu dans le jardin d'Éden. Mais Jésus vient nous retourner, vient nous représenter, vient nous reprojeter l'image ça encore à nous pour dire nous, voilà celui qui m'a envoyé. Parce que Jésus n'est pas venu pour faire volonté, mais Jésus est venu pour te faire volonté papa. Il était venu pour faire volonté papa. Donc, dans le même contexte ça, Jésus dit nous dans Jean chapitre 6 verset 78, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ça montre nous que là, Jésus est venu présenter d'âme la volonté du Père, qui c'est le Père, qui c'est Dieu, là, qui c'est la parole en tant que Dieu. La balle parole là, mais la présenter la parole là en caractère Dieu. Donc ça, c'est premier personnage dans la parole là. Même j'avais de l'eau, il gagné, si tu apprends l'état liquide là comme premier personnage là. Donc il gagne forme solide là. Et bien d'accord dit Dieu. Donc c'est premier personnage là dans forme parole là. Qui donc lorsque Jésus dit femme non que la bali de l'eau vive là, c'est pas que l'autre monde que le t'a bali. Donc c'est pas parle que le t'a bali. Dans le même verset ça, dans Jean chapitre 6 verset 38 là, Jésus dit je suis descendu du ciel. Ça très important dans l'aspect transformation. Ça veut dire que bon Dieu pas capable de quitter trône dans le ciel là pour venir sous la terre sans que pas une transformation. Et c'est là Jésus pourrait dire nous que eh bien, je suis descendu du ciel. Nous sommes dans le ciel là me descendre. Mais pour que me descende dans le ciel là, faut que une transformation. Et ceci c'est transformation ça que Jésus t'a pris le bras lorsque les anges l'ont porté nouvelle là-bas Marie pour dire femme ou pral enceinte et ou gagner pour faire un petit. Donc transformation ça pral fait pour que Jésus est capable de venir habiter la caille l'homme pour être capable de prendre forme l'homme. Et dans Ésaïe chapitre 9 verset 6 prophète là t'est prophétisé dans ce sens là. Lorsque il dit quand un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donc, projection de Jésus était en fait depuis l'Ancien Testament. Et ceci, en pile prophète parmi eux, prophète Ésaïe, il était prophétisé la venue de Jésus. Il était en transformation, ça qui pourrait le fait là, côté que Dieu pourrait quitter le trône pour prendre la forme humaine, pour qu'il soit capable de venir sur la terre et venir pour sauver l'humanité. Et même Jean, chapitre 1er, il dit ça dans verset 14. Là. Quand il dit que, verset 14, et la parole a été faite chair et elle a été habitée parmi nous. Voilà, il dit que parole là a quitté dimension que le te gagne, qui c'est Dieu, et mais qu'on a le faire chair, l'a transformé en chair pour que le capable vienne habiter parmi nous qui c'est chair. Justement, pour que le capable de nous la vie, pour être capable de sauver nous. Donc qui donc ou même capable écouter ma soeur dans ça. Nous pas gain doute du tout dans la vie nous, dans cœur nous ou bien dans penser nous que Jésus c'est bon Dieu, qui a opéré sur l'autre forme ou bien sur l'autre état même avec gloire. Et changement de rôle ça est dû à l'amour de Dieu pour l'humanité, qui devait restaurer l'humanité, qui devait restaurer l'homme perdu dans le jardin d'Éden. Et c'est amour ça que lui exprimé dans Jean 3 chapitre 16 lorsqu'il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle.
Et ces transformations, ça, Jésus déclaré nous là, il dit que mais qui ça fait que transformation ça fait, c'est parce que me tellement aimé nous. Pas oublier que vous avez été créés à mon image. Je vais restaurer l'image ça. Et pour cela, m'a transformé en chair même j'avoue pour montrer que le salut est possible. Parce que Jésus t'a cherché. M'a rappelé nous ça. Donc depuis après la désobéissance de l'homme, Dieu a gardé son rôle et son statut comme Dieu. Pendant que il t'a utilisé roi, il t'a utilisé prophète, il t'a utilisé sacrificateur, il t'a utilisé un peu voyant. Quand il parlait avec eux à travers des visions, des rêves, pour le voir s'il t'a qu'à ramener le cœur de l'homme à leur créateur. Eh bien, il n'y a pas de mesure pour te remplir mission ça. Finalement, Dieu était obligé de prendre forme l'homme. Transformation ça a obligé faite. Il descend en personne sous le nom de Jésus-Christ pour venir remplir cette noble mission. Et bien voilà qui fait que parole là, il prend forme de Jésus. Pas oublier nous t'a parlé de l'eau qui gagne 3 aspects ou bien 3 états. Eh bien mes bien-aimés, mes fidèles auditeurs, auditrices qui écoutent dans le ça. Troisième personnage là, dans la Trinité que nous avons regardé, que nous avons comparé, donc le symbolisme trinitaire là, eh bien c'est le Saint-Esprit. Dans le même chapitre, dans le même livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er, a continué à côté qu'il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pas oublier que nous te lisons dans Jean chapitre 3 verset 1er, côté qu'il dit que Dieu a envoyé son Fils unique. Eh bien, il reprend le texte encore pour dire que une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, passage ça clairement présenté nous les 3 entités de la parole. Côté que Saint-Esprit, lorsqu'il dit qu'il présente le Saint-Esprit, lorsqu'il dit que, eh bien, elle est pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé cette gloire, une gloire comme celle du Fils unique. Donc, Saint-Esprit il a le même niveau de gloire avec Fils unique, là, qui est venu du Père, qui c'est Jésus-Christ. Qui donc, personnage ça que Jean montrait nous là, c'est pas l'autre monde, c'était le Saint-Esprit. Si vous lisez encore avec moi dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17, Jésus dit comme ça. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, qui donc verset ça encore, il corroborait Jean 1er verset 1er à continuer. Côté que il était montré personnel Saint-Esprit comme faisant partie de la transformation des dimensions de Dieu, suivant les circonstances, la donne que Saint-Esprit a opéré. Parce que je me rappelle que Saint-Esprit n'a pas capable d'exister aussi longtemps que Jésus était sous terre. Parce que, même j'aime te dire que l'eau n'a pas qu'à prendre 2 formes en même temps, ou bien 2 états en même temps, ou bien 3 états en même temps. Si le solide, il est solide, si le liquide, il est liquide, si le gazeux, il est gazeux. Et mais de même que la parole n'est pas capable de prendre les 3 formes en même temps. C'est soit que le Dieu, il n'est pas qu'à Dieu pour Jésus en même temps. C'est ça fait que Dieu l'habitait dans le secret. Pour qu'il ait Jésus, transformation en fait, il descend sous terre. Sous terre, pour le nom de Jésus. Maintenant, lorsque Jésus, à travers sa mort sur le mont Golgotha, il bat la ville sur la croix, il mourit, il a accepté de mourir pour moi-même avec eux. Et que transformation, ça qui fait là, sur le mont Golgotha, côté que Jésus passait de la vie au trépas et que Jésus mourit. Mais après 3 jours, Jésus ressuscité. Maintenant, lorsque Jésus ressuscité, il est capable de continuer à vivre de manière physique sur terre. Donc, il faut que Jésus te remonté la caille. Et bien, Jésus retourne monter. Lorsque le monté dans le ciel, là, il reprend forme de Dieu encore. Maintenant, il te promet, monsieur, que m'a tourné. Et lorsque je tourne,
va conduire nous dans toute vérité. Donc là, Jésus allait et que pour qu'envoyer Saint-Esprit. Et ça fait que j'ai un jour fixé pour que Saint-Esprit a te descende, qui c'est le jour de la Pentecôte. Et lorsque le jour s'est arrivé, eh bien, jour Pentecôte là, tout le monde qui était dedans tremblait lorsque Saint-Esprit a rentré. Parce qu'il est venu avec un gros bruit, la Bible nous dit, sur le livre Actes des Apôtres. Donc, Saint-Esprit a venu rentrer. C'est Jésus encore, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est la parole, on dit comme ça, qui retournait sur l'autre forme, sur forme de Saint-Esprit. Et que Kounia, il dit que, eh bien, il y a même gloire avec le Fils unique venu de Dieu, qui c'est Jésus. C'est même gloire que le gagne, c'est même puissance que le gagne, c'est même force là que le gagne. Saint-Esprit a Kounia, il habite dans la vie moi-même avec vous. Jésus habitait dans la vie moi-même avec vous. Bon Dieu habitait moi-même avec vous. Autrement dit, la parole là, il habitait dans moi, je dis, l'habiter dans où, ou même qui compte Jésus. Ou même qui développe une relation personnelle avec la parole, et bien la parole habitait dans vous grâce à Saint-Esprit. Si ça fait que la Bible nous dit que vous êtes le temple de Dieu, savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc là, on a parlé de la parole qui habitait dans vous, on a parlé de bon Dieu, Jésus, Saint-Esprit qui habitait dans vous, qui c'est la parole là, sous ces trois aspects, sous ces trois états, même gens avec gloire. Donc la science estimait que l'homme pas qu'à vivre sans de l'eau pendant 3 jours. Et finalement, il y a une exception qui est faite. Il a estimé qu'après le tremblement de terre en Haïti en 2010, il y a un monde qui était en bas des combes qui était en vie après 4 jours. Mais généralement parlant, l'homme pas qu'à vivre plus que 3 jours sans pas boire de l'eau. Sinon, on va déshydrater, on va mourir. Et bien même avec l'eau qui a une capacité pour que les transformer en ces 3 formes ou états, et bien la parole également il y a une capacité pour que le transforme en ces 3 formes trinitaires divines qui c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi ma on ne pas vivre sans parole là, même Jean ne pas vivre sans de l'eau. Parole là, c'est lui-même qui va nous garantir la vie éternelle. Je souhaite que parole là reste dans la vie. Je souhaite que parole la fait effet dans la vie. Je souhaite que parole la traverse. Je souhaite que ou même qui peut développer une relation personnelle avec parole là. Pour connaître ces 3 personnages importants qui sont capables de retirer dans l'état qu'on a mené dans la vie éternelle, qui vont saluer éternel là. Et bien, je souhaite que vous-même captain de ma souhait, que parole ça, bon Dieu permette que vous compreniez, il traverse ses oreilles pour comprendre et chercher une relation personnelle ça, avec la parole. Faites de l'expression de la parole. Et lorsqu'on fait de l'expression de la parole, me rassure que vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas capable d'aller dans l'enfer. Parce que la parole là, c'est la parole salvatrice. C'est la parole rédemptrice. C'est la parole qui sauve. Faites de vos paroles là. Amis qui écoutent dans le ça. Frères et sœurs qui écoutent dans le ça. Auditeurs, auditrices qui écoutent dans le ça. Faites de vous, amis paroles là. Et que comme ça, vous avez gagné Trinité divine qui habite dans vous. Et on va ouais, Jean va passer avec vous. Jean va sauvegarder la vie. Jean va sauver vous. Il va vous trône. C'est ça la promesse de Dieu sur notre vie. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Que bon Dieu fasse grâce. Que bon Dieu relève pour servir. Servir bon Dieu qui a bénéfice. Gros bénéfice. Ou même cap côté. Pas rater occasion ça, pas rater chance ça, parce que si vous ratez le net, c'est plus bon moment pour choisir mettre Jésus dans la vie, tout bon, servir avec tout même avec tout cœur, et vous voir ouais, gros bénéfice que bon Dieu gagne pour vous. Restez avec la paix Seigneur. À lundi prochain pour une autre rubrique similaire. Encore, c'était frère Kevin qui était avec vous. Pas oublier, partagez rubrique ça, si ou te joindre un bagay qui te satisfait dans moi, comme ça, l'autre qui va attendre le tout, il va joindre un bagay. Pas oublier subscribe. Donc sous link là, qu'on attendez là. Comme ça, lorsque nous va sur ton l'autre, on va premier monde qui va joindre une notification. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.